Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Thierry Borne, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, comment s'est passée la journée du 14 juillet pour vous ? Bien et mal. Oui, c'est-à-dire ? Bien et mal parce que aujourd'hui je peux pratiquement plus marcher parce que j'avais pas fait assez d'entraînement avant d'y aller, mais je pensais pas qu'on allait faire autant de kilomètres pour essayer de semer les forces de l'ordre, parce que ça a commencé du matin avant 10h jusqu'à 11h le soir pratiquement. Enfin en tout cas 10h, 22h, et ça a été assez compliqué de zigzaguer entre tous les barrages, les rafles, les policiers en civil, donc les RG, les BAC, etc., qui étaient mêlés à la foule et qui connaissaient bien ma gueule, quoi. Ils étaient là dès le matin, finalement, ils étaient là à l'arrivée, à votre arrivée. Ah bah ils étaient là dès le matin, oui. Nous, à l'endroit où on buvait le café, ça grouillait déjà, et la moindre concentration de plus de 10 personnes était et à ce moment-là, pof, les mecs ils arrivaient et allez, c'était très bien fait. C'est normal parce que évidemment toutes les infos qu'ils ont eues, ils les ont eues comme tout le monde sur le problème de comment des réseaux, quoi. Bien sûr. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé après ? Donc j'ai entendu dire qu'il y avait eu des arrestations, qu'il y avait eu des gens qui avaient été qu'on avait embarqués, quoi. Ouais, ce qui se passe, je veux pas répéter ce qui a été dit parce que tout ça, je suis d'accord avec. Je veux dire, il y a rien à redire là-dessus. Hein. Thomas a dit la vérité, Bruno a dit, tout le monde dit la vérité. Il y a pas de problème. Hein. Là où il y a des mensonges, c'est les médias françaises qui mentent, mais comme je veux dire. On va les nommer, parce qu'on a le droit de les nommer. Oui. Bah, tous les médias. Vous avez des articles, par exemple, parce que j'étais regardé un petit peu, parce que bon, c'est intéressant de regarder pour voir comment c'est relayé. Le Figaro, par exemple, qui est un journal, mais ils ont même pas été foutus d'interviewer un des membres du CNT ou un des membres du mouvement du 14 juillet et racontent n'importe quoi sur qui que ce soit, sur Éric Fiorilde, sur ceci, sur cela. Alors, on essaye de trouver un bouc émissaire pour faire porter le chapeau à tout ça, alors que il a bien été dit qu'Éric Fiorilde, de toute façon, il y avait de toute façon pas de leader unique et qu'on était tous ensemble. Et lui, il s'en prend plein la figure parce que d'un seul coup, on dit que c'est un gourou, que ceci, la démosophie, etc. Dans le mouvement du 14 juillet, il y a plein de gens qui n'ont rien à voir avec la démosophie. La démosophie, c'est un concept, on aime, on n'aime pas, on n'adhère pas, mais le CNT, en attendant, a proposé quelque chose. Comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, il y a un levier juridique, il y a une structure, il y a une organisation, et ça peut fonctionner. Voilà, ça s'arrête là, ça s'arrête à ça. Pas besoin d'aller chercher des espèces de coupables, on vous traite de complotistes. Enfin, c'est quand même incroyable que des gens qui réclament la démocratie dans un pays soient des complotistes. Oui, alors sans arrêt, on entend dire les citoyens, enfin les gens en général, nous sommes dans une véritable dictature. C'est ce que vous pensez ? Complètement. Enfin, il suffisait de voir le service d'ordre qu'il y avait par rapport à des gens qui étaient venus, on va dire, même si on voulait faire une prise de pouvoir, mais pacifiquement, et surtout avec un papier juridique nous l'autorisant. À partir de là, ceux qui sont assis dans leur siège bien boulonnés, nos politiciens pourris, ils veulent pas céder leur place, ça c'est sûr. Ils veulent pas qu'on prenne les commandes. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un flic tous les 10 mètres. Il y a eu les Champs-Élysées, les barrières qu'il y avait 25 mètres de large de barrières, c'est-à-dire qu'il y avait une première barrière, des barrières en quinconce, une autre barrière, des gendarmes devant, des gendarmes de la police devant, de la police derrière, un vide de 6 à 8 mètres, de nouveau une barrière. Non mais c'est ahurissant. Et puis le 14 juillet, franchement, moi c'est la première fois que j'assiste au 14 juillet à Paris. Alors, si on veut faire le point là-dessus, parce que c'est quand même intéressant, parce qu'on se dit, mais le peuple était là autour, il regardait, etc. J'ai vu Sylvain Baron qui parlait avec BFM TV, il faut couvrir, c'est le 14 juillet, etc. C'est tous des vendus, ces journalistes. Et ensuite, ils vous disent, oui, le peuple était là, etc., c'est le 14 juillet. Le peuple, où le peuple? Moi, je sais pas, mais jusqu'à preuve du contraire, j'ai arpenté les rues de Paris, donc le 14, le 15 aussi, ça parlait pas beaucoup français dans les rues. Beaucoup d'étrangers, ça veut dire beaucoup de touristes, des Japonais, des Chinois, des Russes, des Anglais, tout ce que vous voulez. Mais des Parisiens, je n'ai pas vu beaucoup. Les seuls Parisiens que j'ai vus le long des Champs-Élysées quand Hollande est passé, c'est ceux qui sifflaient. Ça m'a bien fait marrer cette histoire. Mais et puis j'ai écrit une fois un truc sur en parlant de
un monde parallèle. J'ai encore plus l'impression d'être dans un monde parallèle. Qu'est-ce que c'est ce défilé du 14 juillet finalement? Ça devrait être c'est la fête de notre indépendance, de notre citoyens. Et là, à ce moment-là, on met des barrières dans tous les sens, on fait une répression mais énorme, et puis on défile avec on fait débouler des tanks, des armes, etc., etc. Je veux dire, ça devient monstrueux finalement, ça fait vieux, c'est vieillot. C'est normal qu'on ait une armée, pour se défendre. C'est normal qu'on défende notre pays, que notre pays reste souverain, etc., etc. Mais aujourd'hui, notre armée, elle est sous le haut commandement américain. C'est plus nous qui la gérons, notre armée, c'est plus nous qui la commandons. S'il y a quelque chose, c'est l'OTAN qui la commande. Et puis, à 2500 km d'ici, il y a des gens il y a des avions qui les survolent et qui prennent des bombes sur la figure. Et nous, on regarde passer les avions comme ça et les gens, ils applaudissent parce que c'est beau. Moi, je trouve ça monstrueux. Honnêtement, je trouve ça monstrueux. On a l'impression qu'on vit une gloire parce qu'on a ça, je sais pas, moi, c'est complètement décalé, c'est complètement décalé. Mais on est complètement décalé, je veux dire, je sais pas, et tout ça a coûté de l'argent, coûte de l'argent, etc., etc. Je dis pas qu'il faut rien faire, la fête, c'est la fête, mais on fait la fête quand on a la tête hors de l'eau. Pas la fête quand on est en train de se noyer. Je veux dire, portez les rues de Paris, vous voyez des gens couchés dans la rue, il y a des gens qui font la manche, tout ça. C'est pas nouveau, ça. Il y a longtemps que c'est comme ça. Ça s'est amplifié. Ça s'est amplifié et puis ça s'est banalisé. Par contre, si vous allez dans le centre, là où il y a, alors ceux-là on les a virés. Il faut surtout pas les laisser. Il faut pas les montrer aux touristes. J'ai été interviewé par la seule télévision, à part les presses libres, la seule télévision où j'ai pu avoir une interview. Et là, vous allez vous accrocher parce que c'est une télévision francophone iranienne. Ah oui? Iranienne. Vous vous rendez compte? Mais est-ce que vous vous rendez compte du truc? C'est-à-dire oui, je m'en rends compte. C'est muselé et que c'est une télévision iranienne, c'est-à-dire un pays qu'on dit, je veux dire, rétro, machin, etc., etc., qui fait chier tout le monde parce que le nucléaire, on essaye de par tous les bouts de le coincer. Et lui vient voir comment chez nous on est démocratique et comment on vit. Et on est en train de démontrer par A plus B qu'il y a une répression parce qu'il y a des gens qui réclament une véritable démocratie parce qu'on vit une époque où c'est la dictature. Ça, je veux dire, c'est le monde à l'envers. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Alors justement, on entend sans arrêt alors, sur les réseaux sociaux, au téléphone, tout le monde nous dit on n'a plus de journalistes, on n'a plus de médias, voilà, et on est en dictature. Voilà ce qu'on entend toute la journée. Je viens de regarder la vidéo où il y a Sylvain Baron qui discute avec les journalistes de BFM TV ou les rédacteurs, je sais plus j'en sais rien. Ouais. Déjà, la première chose, ils les reçoivent même pas dans le couloir, machin, ils vont dans la rue. Donc ils sont dans la rue, ils discutent, même pas ils les font rentrer en disant oui, vous avez quelque chose à dire, n'importe quoi. Je sais pas, mais avant, moi, j'ai comme l'impression, avant, les journalistes, c'est à eux d'aller pêcher l'information. Ouais, bien sûr. Général, les bons journalistes, ceux qui veulent vraiment que les choses soient dites, etc., etc., ils ont l'information avant la police. Bien sûr. Et là, le mec, il lui répond comme ça, on a envoyé une caméra. Et vous vous rendez compte, on a des priorités. Vous savez, c'était le 14 juillet, il y avait le président, il y avait le défilé. De toute façon, les images ont été tournées, on les a, elles seront archivées, etc. On ne sait pas quand on les passera. On se fout de la gueule, c'est mouvement du 14 juillet, on va vous les passer au 25 décembre ou le 31. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'année? Mais ils nous prennent pour des cons, quoi. Et s'ils ont des niches fiscales, c'est grâce à nous en plus. Non mais aujourd'hui, il n'y a plus de mots, si vous voulez. On avait de la réserve. Les politiciens, ils utilisent la langue de bois. Faut pas ci, faut pas ça. Il arrive un moment, le débordement dans la parole, c'est d'appeler un chat, un chien, un chien. Est-ce que vous avez eu l'occasion de pouvoir discuter avec des policiers ou avec l'armée? Oui, bien sûr. Oui, plein d'occasions. Oui, alors justement, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est un monologue. Vous parlez à des gens qui ont été lobotomisés, tout simplement. Il n'y a pas de dialogue, c'est pas possible. Les mecs, ils sont pas formés pour discuter, ils sont formés pour avancer. Ils sont formés pour mettre leur bouclier devant la gueule. J'ai pas discuté avec les gens en civil, avec les gens de la BAC ou autres, parce que de toute façon, je les ai craints dans le sens où de toute façon, ils me cherchaient. Je voyais pas l'intérêt d'aller faire de la garde à vue. J'aurais pas servi à grand chose. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir justement être disponible, mobile, et être un peu partout pour encourager un peu les troupes, on va dire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce que j'ai pu faire. La police est censée protéger le peuple. Est-ce que vous êtes arrivé, au moins avec une personne, à en discuter, à aborder le sujet par rapport à la Constitution? Non. La première réunion que j'ai eue, c'était à la fin du défilé. On était derrière l'Arc de Triomphe.
je crois que c'est Boulevard des Armées ou un truc comme ça, je connais pas trop Paris, mais enfin bon, c'était ça. On a réussi à contourner, nous, les flics qui voulaient nous coincer, et du coup, on est arrivé, et là, il y avait tout un groupe de personnes qui étaient assis par terre et qui étaient encadrés par les CRS. J'ai réussi à rentrer dans le cercle, à prendre un haut-parleur et parler, et j'ai essayé de discuter. J'ai demandé à parler à un gradé. Il y avait, je pense que c'était un commissaire qui devait être là en uniforme, de parade. Pas moyen de discuter. C'est pas moyen de discuter. De toute façon, ils ont des ordres, et les ordres, c'est pas de discuter. Les ordres, c'est de déblayer. Il y a que ça. Je leur ai sorti l'article 5 de la charte du gendarme ou de la police en disant que voilà, quand on reçoit un ordre qui est illégal, le gendarme a le devoir de désobéir. Ils en ont rien à foutre. Je veux dire, c'est l'ordre qu'ils reçoivent. Ils réfléchissent pas. C'est pas des gens qui réfléchissent. Et puis moi, l'autre truc que j'ai noté, en fait, si vous voulez, c'est que on est bercé d'illusions par les réseaux. On pense qu'on va rameuter beaucoup de monde et qu'on va faire ça à Paris. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que Paris, c'est pas la France. Ah oui, c'est sûr. Et que quand vous êtes à Paris, il y a tout ce qui est à l'intérieur du périphérique, puis tout ce qui est à l'extérieur. Et c'est marrant parce que c'est justement ce que les forces de l'ordre ont fait, c'est-à-dire qu'ils nous ont poussé finalement le cortège. On a essayé de contourner chaque fois le problème, etc., etc. On nous a pas arrêtés, on nous a encerclés à partir du moment où on voulait revenir sur Paris. Mais impossible de rentrer dans Paris. Ce qu'ils voulaient, c'est dire dehors. Allez, cassez-vous. Allez faire la mer d'ailleurs, c'est pas grave, et Paris, on n'en veut pas. À Paris, il y a toutes les institutions, c'est Paris, c'est le tourisme, c'est machin, et c'est Paris. Et Paris, c'est pas le centre du monde, et c'est pas le centre de la France. Je veux dire, quelque part, la France, c'est aux Français, c'est pas aux Parisiens, et c'est pas à ceux qui sont entre parenthèses, des élus. Parce qu'il y a les faux élus, les vrais élus, mais bon, c'est pas eux. Ce pays nous appartient. Je veux dire, ils n'ont pas à nous imposer tout ça. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour entrer justement en discussion, en contact avec ces gens-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que par la voie juridique, je ne sais pas. C'est-à-dire que la corruption, elle est tellement présente à tous les niveaux que discuter avec qui? Parce que si vous allez discuter avec un magistrat, si vous en avez un tant soit peu qui soit honnête, qui vont vous dire ouais, vous avez raison, il faudrait qu'on fasse comme ci, comme ça. J'en ai encore pas rencontré. Vous allez rencontrer un député qui bouffe dans la gamelle, donc j'en ai pas rencontré non plus. Vous vous rendez compte que sur ce mouvement, même les partis politiques, ils pourraient se raccrocher, on va dire, quelque part. Ils pourraient dire tiens, personne. Pourquoi? Parce qu'ils veulent surtout pas changer ce système. Que ça soit le Front National, que ça soit le Mélenchon ou qui d'autre, ils veulent pas changer ce système. Ils rêvent tous d'être président un jour. Ils veulent tous que ces cumuls de mandats continuent, ils veulent tous que ces systèmes continuent. Ce qu'ils veulent juste changer, c'est les personnes. Ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Parce que si c'était le cas, ils auraient été avec nous dans la rue demain. Les gens du showbiz aussi, tous ceux, les acteurs, les chanteurs, et tout ça, tous ceux qui ouvrent leur gueule souvent sur plein de choses, sur SOS Racisme, un tas de trucs comme ça, ils auraient pu aujourd'hui aussi, hier, le 14 juillet, intégrer le mouvement aussi, dire, parce que peut-être que ça aurait donné un petit coup de pouce médiatique quelque part. On n'a vu personne. Des gens comme Soral ou comme d'autres qui sont toujours Soral ou Chouard qui sont toujours en train de dire qu'il faut aussi, s'il faut là. C'était peut-être le moment de venir aussi dans la rue avec les autres en disant on soutient, on est là, c'est vrai, tout le monde a raison, etc. Ils sont pas là. Donc je veux dire quelque part, on a l'impression qu'eux ils vendent leur business, ils vendent leurs bouquins, leurs machins, puis tant que ça dure, ça dure. Mais je veux dire quelque part, il arrive un moment, il faut que tout le monde se bouge. Et tout le monde a besoin d'avoir un petit coup de pouce. La population, elle a besoin d'avoir des gens qui pensent et puis qui sont un peu leaders et qui disent allez, on y va. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous avez une idée? Des idées, j'en ai plusieurs. D'abord, on a encore des camarades qui sont sur place. Il y a des gens du CNT, du mouvement du 14 juillet, qui sont encore sur place, qui essayent encore d'avoir de choper des ondes radio, etc., etc. Ils ont passé la journée à essayer d'avoir un espèce de petit bout d'antenne qui, à mon avis, n'auront pas de toute façon parce que c'est verrouillé. Mais au moins, ils ont le courage de le tenter. Ils
sont toujours sur place. Et puis après, soi-disant qu'il y a des paysans bretons, qu'il y a tout le monde, il y a des gens qui montent encore, etc., etc. Et ça, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, le problème, c'est que vous savez jamais combien de personnes montent. Alors moi, j'essaye depuis chez moi de voir ce que ça donne. S'il faut effectivement remonter, essayer de bouger du monde, de remonter, ce qui serait une bonne chose quelque part. Mais là-bas, ça va mal finir, quoi. Il arrive un moment où on est dans une situation de confrontation extrême. Il y a un déséquilibre là-bas. Il faudrait au moins être 2 millions pour arriver à ne plus reculer devant les forces de l'ordre. Parce que là, le problème, c'est qu'on pèse rien dans la balance, d'accord? L'autre solution, c'est de combattre sur notre terrain. Les Bretons l'ont très bien démontré, ça. Quand ils leur ont posé les portiques chez eux, ils n'ont pas été manifestés à Paris, hein. Les portiques, ils les ont fait tomber, c'est tout. Eh ben, pourquoi on fait pas tomber nos perceptions? Pourquoi on fait pas tomber nos préfectures? Pourquoi on fait pas tomber les portiques qui sont chez nous, etc., etc. Pourquoi on va combattre à Paris, alors que Paris, il faut déjà, c'est intouchable. Je veux dire, le temps qu'ils descendent tous les CRS dans toutes les provinces, si tout le monde se met en rage en même temps, on va dire que ça peut être fait. Le seul problème, c'est d'avoir un créneau médiatique pour dire aux gens, maintenant c'est le moment, les gars. C'est maintenant qu'il faut descendre dans la rue. Vous êtes pacifique, certes, oui, mais soyez déterminés. Vous allez dans votre préfecture, dans votre sous-préfecture, vous coincez le préfet, écoutez, maintenant, c'est fini. Il y a un conseil national de transition, c'est plus vous. Alors on vous garde en otage, on vous séquestre, et puis on attend que les choses se passent, que les choses se décantent, mais vous décidez plus rien. Ah, évidemment, il y a les gendarmes de quartier, la police qui va venir, les petits villages, les machins comme ça, mais tout le monde va s'y mettre. Et il faut qu'il y ait un véritable soulèvement, mais un soulèvement national, pas un soulèvement de 2000 personnes à Paris, là où il y a 10 000 policiers. Parce que là, ça sert à rien. C'est une amorce. Ça montre quand même qu'il y a des gens qui sont décidés. Mais on a vraiment l'impression de passer pour des extraterrestres. Alors, il y a un ou deux auditeurs qui nous ont appelés, qui nous disaient qu'il fallait faire un travail de fond au niveau local. Oui, ils un peu partout en France, un peu partout en France, mais au niveau local. Ils ont raison. Il y a certainement un travail d'information à faire parce que effectivement, nous on a collé pas mal d'affiches pour le CNT, la proclamation du 18 juin, qui est une affiche qui est à mon sens qui reste d'actualité et louable. Le général de Gaulle avait fait une chose dans ce sens-là et les Français étaient bien contents que ça se passe comme ça. Et là, les gens ne réalisent pas. Mais surtout, il y avait un mot d'ordre qui venait d'en haut, qui disait que les affiches, fallait pas qu'elles restent. Ça veut dire que dans n'importe quel même petit village, eh bien, les employés communaux, la police municipale, les gendarmes, tout a été enlevé. Donc, comment voulez-vous qu'il y ait de la formation? Et en plus, pour un mouvement qui est, on va dire, assez exceptionnel quand même, parce que c'est pas une revendication pour la 5e semaine ou je sais pas, pour augmentation des salaires ou comme ça. Non, on demande juste la démocratie. Je veux dire, c'est quand même assez banal. Tout à fait. Et extraordinaire comme truc. Donc ça veut dire, non, ça fait même pas la une des journaux. Non, on dit qu'il y a eu des complotistes. Ils étaient 300 complotistes. Et puis il y a un gourou qui était là. Enfin merde, genre, on se fout de la gueule de qui? Donc le problème, c'est un problème, aujourd'hui on a un problème médiatique, c'est-à-dire que les journalistes font pas leur boulot, c'est évident, ils ont un mot d'ordre parce que le pays va tellement mal qu'on peut foutre le feu à la forêt avec une seule étincelle si tout le monde la voit, sauf que l'étincelle elle est tout de suite étouffée par un verre d'eau. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Est-ce que vous allez continuer dans les semaines et dans les mois qui viennent? Moi je m'arrêterai pas. Comment voulez-vous vous arrêter? Non, mais c'est la question, je suis obligé de poser la question. C'est pire que jamais. J'essaye de réfléchir. Moi je suis rentré chez moi parce que j'ai aussi des obligations et puis je me dis que je sers à rien. Puis ça sert à rien que je me fasse épingler pour épingler. Si je commence à parler comme ça devient risqué. Vous savez, voilà. Donc on en est là, faut pas l'oublier. Et puis, je réfléchis. Faut réfléchir. On peut pas faire les choses comme ça, partir bille en tête et puis se tromper, etc., etc. C'est pas qu'on s'est trompé. Il y a, pardon, excusez-moi, mais j'ai tellement crié le 14 que j'ai plus de voix. Mediapart, il a pas fait un mauvais article. Il a dit que c'était pas un flop justement. C'est bien. Il y en a qui parlent un peu juste. Ouais. Et le problème, c'est de réfléchir puis de savoir comment on va se retourner pour faire quelque chose. Alors, il y a un noyau qui reste là-bas. Je suis en relation avec. J'attends de voir comment ça se passe. Il n'est pas exclu que je remonte, mais j'aimerais surtout remonter, c'est avec du renfort. Et décider les gens en province, parce qu'à Paris, on décide personne. Quand vous êtes à Paris, vous êtes coupé du monde. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe. On est obligé, nous, d'appeler, je veux dire, de toute façon, les gars qui sont là-bas, mais c'est relayé par aucune presse. Donc, de toute façon, ça veut dire que les gens qui ont vu les affiches là, du CNT, et puis qui ont vu pas le 15 juillet, disent, ah bah là, t'as fait quoi là-bas? Ils savent rien.
c'est que de la propagande et du mensonge. Donc le problème, c'est de se dire, si moi j'arrive à trouver 2000 ou 5000 routiers qui montent avec leurs bahuts, et puis des paysans qui montent avec les tracteurs, avec les remorques pleines de merde et tout ça, puis qu'on fout de la merde partout dans les rues de Paris, ça va être une autre histoire. Sauf que ça, pour le moment, ça fait partie des rêves. Alors, des personnes qui pourraient être nos parents aujourd'hui nous ont dit je ne reconnais plus la France. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que vous avez rencontré également des gens qui vous ont dit la même... Non seulement je les ai rencontrés, mais il y en a qui étaient avec nous, des retraités, mais qui étaient avec nous. Et moi-même, aujourd'hui, j'ai honte d'être français. Quand je vois ça, j'ai honte d'être français. Je veux dire, comment vous pouvez imaginer, penser que vos grands-parents se sont battus pour que vous ayez un pays libre, un pays digne de ce nom, d'une république, d'une démocratie, d'un pays où les gens se sont battus il y a plus de 2 siècles pour avoir une indépendance, pour virer les monarques et se retrouver avec une oligarchie qui fonctionne de la même manière. Je veux dire, quand vous voyez ça, et les gens qui voient ça, ils disent c'est un échec, c'est un échec. Notre société, c'est un échec. Il n'y a pas qu'en France. Mais bon, occupons-nous de chez nous. Je veux dire, il faut déjà s'occuper de chez soi. Je l'ai expliqué l'autre jour. Rayonner chez les autres, il faut déjà faire le ménage chez nous. Mais on peut pas abandonner ça, c'est pas possible. Je veux dire, et plus vous avancez dans le système, plus vous vous rendez compte qu'il y a des mensonges. Moi, j'ai rencontré des gens, c'est bien parce que c'est hyper enrichissant, parce qu'on rencontre plein de gens qui sont compétents dans plein de domaines, et vous apprenez plein de choses, et vous apprenez encore de nouveaux mensonges, et vous apprenez encore de nouvelles solutions. Donc ça, c'est intéressant, ça nous fait avancer, mais bon, on a toujours 2-3 longueurs de retard sur les autres quand même, quoi. Alors, les gens qui ont vécu l'après-guerre, etc., aujourd'hui, ils sont des bras qui tombent. Ils disent, mais comment on a pu en arriver là? Comment on a pu en arriver là? Comment on a pu fermer les yeux, rien dire et déraper autant que ça? Oui, on constate qu'il y a de plus en plus de gens déboussolés. Déboussolés, vous avez des gens qui marchent avec vous, vous avez des petits vieux qui sont là, des retraités, qui disent, moi j'ai 650 € de retraite par mois. Et ils disent, je suis monté, et je me suis débrouillé, ils ont payé le billet de train, ils sont venus, ils étaient là, ils marchaient. C'est dramatique de voir ça. Ouais, ça paraît insensé, oui. C'est vrai. Quand vous voyez les Grecs qui font la queue pour 60 € et vous leur dites toujours, nous demain ça sera pareil, quoi. Ah oui. Pierre Jovanovic, on réagit pas. Pierre Jovanovic, que nous avons reçu plusieurs fois ici à ce micro, nous le disait, nous l'a dit, pendant, ça fait au moins 3-4 ans, il nous dit on va finir comme les Grecs. Ça va pas traîner. Et c'est pour ça qu'il faut réagir. Donc le problème, j'aimerais tellement qu'on puisse avoir, il faudrait presque, vous savez, à force d'être pacifique, il y a un moment, on ne pourra plus l'être. C'est-à-dire qu'il faudra aller en force quelque part. C'est ça le danger. C'est choper une chaîne de radio, c'est choper une télévision, faire un coup comme ça, aller choper, comme je vous disais tout à l'heure, une préfecture, une sous-préfecture, les perceptions, les machins, tout ce qui nous appartient. Ça nous appartient. C'est quoi ce travail là aujourd'hui? Le public est au service du service public. Putain merde, on a renversé tout le processus, ça va pas là. Une partie des fonctionnaires qui se foutent de notre gueule, fonctionnaires qui sont là indéboulonnables, ils sont là aussi, et puis les élus qui sont à la botte du pognon, donc tout le pouvoir est en place. Toute l'oligarchie du pouvoir est en place, et nous on est les cons qui triment. On est là, on gratte, on consomme, on est malade, on claque, et la boucle est bouclée. Et puis surtout, il faut qu'on ferme notre gueule. Non, on va pas la fermer. En 68, les télés avaient été réquisitionnées, Il y avait les étudiants, étaient là derrière le micro. Et pourtant, ça allait pas si mal que maintenant. Ah, ça allait très bien même. Ouais. C'est ça le paradoxe, c'est que finalement, je pense que c'était pour un mieux-être, c'est pour voilà. Mais ça n'avait. C'est pas la même époque. C'est pas la même époque, non. Les babas cool. Moi, j'avais 8 ans. Donc aujourd'hui, elle est un peu différente, mais je me dis, il y a qu'à voir les résidus de mai 68, les Cavendish et compagnie. Je veux dire, c'est bon quoi. On a compris. Mais le mec, il est où maintenant? Il est planqué à l'Europe là-bas. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait avancer? Il a pas fait avancer grand-chose du coup. Est-ce que vous souhaiteriez adresser un message aux auditeurs? Ah bah ouais. Et le message, il va se résumer à réveillez-vous et bougez-vous, mais ça je l'avais déjà dit. Le problème, c'est que il faut que les gens soient plus solidaires. Il faut que les gens aillent chercher la véritable information. Il faut se bouger, et surtout. Alors je dis pas que tout le monde monte à Paris, parce que aujourd'hui je sais pas encore, mais il faut communiquer. Il faut que les gens communiquent entre eux. Les gens communiquent plus entre eux déjà, c'est la première chose. Donc si quelqu'un a une information valable, il va pas pouvoir la diffuser aux autres parce que les gens se voient plus. Il faut rester en alerte, c'est-à-dire que je pense et je
souhaite qu'il va se passer des choses dans les semaines à venir. Est-ce que ça va démarrer? Est-ce que le point de départ c'est Paris, ou est-ce que le point de départ le point de départ c'est déjà Paris puisque c'est l'entier, on va dire. Mais est-ce que ça va s'accentuer là-bas, ou est-ce que ça va s'accentuer par la province? Quoi qu'il en soit, ou ça peut même faire les deux. Mais il faut que tout le monde s'y mette. Encore une fois, et je le dis à chaque fois, rien ne se fera sans vous. C'est-à-dire que chacun doit y aller, chacun doit y mettre du sien. Je veux dire, c'est trop facile qu'il y a une personne qui se coule le prunier et qu'il y en ait 40 dessous qui ramassent les fruits. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est vrai. Il faut un petit peu que les gens soient responsables, solidaires, patriotes et qui pensent un petit peu à leur avenir proche et à leurs enfants. C'est-à-dire, c'est pas possible aujourd'hui de penser à court terme. Le court terme, c'est la dégringolade, ça va être le chaos. Il faut penser long terme, et long terme, ça veut dire qu'il faut se bouger. Merci Thierry Borne, et à bientôt. Vous revenez quand vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Merci, à bientôt. Surtout merci à vous de pouvoir passer sur l'antenne et de pouvoir faire passer des messages. À très bientôt. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.